Alors bonjour à tous. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique par rapport à la majorité des gens qui sont aujourd'hui sur les marchés, puisque moi je viens de l'entreprise, j'ai fait la grande majorité de ma carrière dans le secteur de la reprise des entreprises en difficulté. J'en ai repris à titre personnel et j'étais chef d'entreprise pendant 25 ans. Et j'ai arrêté cette partie de ma carrière il y a une dizaine d'années pour justement m'intéresser au marché. J'ai suivi le parcours un petit peu habituel. J'ai commencé par lire les principaux livres d'analyse technique, le Murphy, le Pring, Béchu. J'étais pas trop mauvais. Je n'ai cramé que 2 comptes au début, parce qu'on m'avait prévenu que j'allais en cramer, donc j'ai pas mis beaucoup d'argent. Donc j'ai cramé 2 comptes. J'ai travaillé au niveau de l'analyse technique. Je suis rentré moi-même à la FAT il y a en 2010. Et à la FAT, j'ai rencontré Karine Pelloual, donc, qui a développé la méthode Ishimoku. Et je suis devenu moi-même Ishimokuiste. Et depuis 8 ans, je travaille à titre personnel sur la base de cette méthode. D'investisseur, je suis devenu il y a 1 an et demi un peu plus professionnel, dans le sens où je me suis associé avec l'ancien président de la FAT, qui est Laurent Albi, dans une société qui s'appelle Next Momentum et qui fait des recommandations, du conseil et de la formation, évidemment basée sur l'analyse technique. Et à titre personnel, moi je fais de la formation, évidemment, sur Ishimoku. Voilà sur mon parcours personnel. Ok, oui, on peut dire que tu es consultant aussi pour, on va dire, une grande banque, puisqu'on se retrouve de temps en temps sur des émissions, etc., par exemple, où on retrouve ton travail. Oui, enfin bon, là, je suis pour parler de la FAT plus que de moi-même, mais oui, c'est une émission qui est intéressante, hein, qui est sur la chaîne YouTube de BNP Paribas, où surtout mon associé et moi-même intervenons tous les jours à 18 heures. Alors, faire cette émission, c'est un peu une gageure. Bien sûr, tout est basé sur l'analyse technique, hein. Tout notre travail dans cette émission est basé sur l'analyse technique. Donc la gageure, c'est qu'à 18 heures, c'est-à-dire 25 minutes après le closing, on doit faire un rapport complet sur la journée boursière, les faits majeurs, les points importants, l'évolution des marchés et, quand évidemment c'est possible, et faire des recommandations sur des produits. Alors on travaille avec la BNP Produits de Bourse, BNP Produits de Bourse, c'est-à-dire qu'on fait des recommandations sur des produits dérivés, turbo, varant, leverage, short. Et en fait, quand moi j'ai pas le temps de m'en occuper, j'écoute mon associé rentrant le soir, et en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez un résumé complet de ce qui s'est passé de manière importante sur les marchés. Ou si vous êtes en direct, donc on est les premiers à faire un report complet du marché 25 minutes après la clôture, et des recommandations 25 minutes après la clôture. Voilà. L'AFAT. Alors, l'Association française des analystes techniques, c'est une association, donc une association à but non lucratif de loi 1901. Donc, comme son nom l'indique, le but c'est de se réunir autour d'une thématique, de créer des relations, des événements, etc. Par exemple, là, la semaine prochaine, il y a un événement, c'est au Palais Brognard. C'est ouvert à tous, d'ailleurs, membres ou non-membres, si ça vous intéresse. C'est jeudi soir, c'est dédié aux crypto-monnaies. Et il y a des professionnels du secteur qui vont venir parler des crypto-monnaies. Et il y aura un volet, bien sûr, analyse technique, puisque c'est l'association qui organise cet événement. Il y a des professionnels, d'ailleurs, à la base, c'est une association professionnelle. Comment tu décrirais la FAT et comment tu présenterais la FAT à des personnes de différents profils, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, investisseurs, traders? Alors, donc la FAT, comme tu le dis, est une association loi de 1901. C'est-à-dire qu'on est sans but lucratif. Les gens qui sont au conseil et le président sont tous des bénévoles. Nous ne vivons que sur la base des cotisations de nos membres.
ce qui nous donne une totale indépendance. On est entre guillemets maqué à aucune chapelle, aucune société de service, broker, banque, que ce soit. Dans nos manifestations, nous invitons des sociétés, nous invitons des gens. Tu as parlé de la manifestation de la semaine prochaine, donc nous la faisons, donc c'est une manifestation sur les crypto-monnaies. Nous la faisons avec une société qui s'appelle Napoléon Group, qui est une société qui est le premier asset manager, donc de fonds en crypto. Ce sont des gens vraiment... Pardon ? Basé à Paris, ouais. Oui, basé rue Montmartre à Paris. Et donc, ils vont expliquer c'est quoi les crypto-monnaies, ça marche comment, c'est quoi la blockchain. Ils vont raconter leur aventure, parce que c'est une aventure entrepreneuriale. Et ils vont expliquer comment fonctionne un fonds. Et derrière, nous, on va expliquer comment les crypto-monnaies fonctionnent avec l'analyse technique. Donc, nous invitons à certaines de nos manifestations des sociétés, des gens dont on estime, parce qu'ils sont connus par les membres, qu'ils ont un niveau de qualité. Mais l'objectif, c'est pas d'en faire la publicité, mais c'est d'expliquer, c'est d'aller au-delà de l'analyse technique, mais d'expliquer ce que font les gens. Les objectifs de l'association, j'aurais tendance à dire qu'il y en a 3 ou 4. La première, c'est la diffusion et la promotion d'une analyse technique de qualité. Alors aujourd'hui, il y a sur la toile, il y a des, entre guillemets, des formations, il y a absolument de tout. Il y a des choses absolument remarquables, faites par des gens qui sont de très bons techniciens, et il y a des choses qui sont, je vais aller jusqu'à dire, dangereuses. Parce qu'il y a des erreurs, des contre-vérités, où il y a des gens qui sont compétents dans un domaine de l'analyse, mais qui dans d'autres ne le sont pas et qui veulent étendre leur domaine de compétences et de publication à des choses qui est un peu en dehors. Et ça peut donner des choses relativement catastrophiques. Mais il y a aussi des choses de très grande qualité. Nous, notre objectif, c'est de véritablement diffuser l'analyse technique, je dirais, d'une manière extrêmement orthodoxe. Quelqu'un qui s'intéresse à l'analyse technique, on lui dit d'abord, il faut que tu achètes. Et je l'ai dit à un monsieur tout à l'heure qui est venu nous voir, il faut d'abord acheter, il y a quelques livres qui sont absolument fondamentaux. Il y a le Murphy, il y a le Béchu, il y a le Pring. Déjà, les gens qui ont assimilé ça, c'est déjà bien. Le deuxième... Pardon ? À propos des livres, c'est une parenthèse, mais au sein de la FAT, quand vous êtes membre, vous avez accès à une bibliothèque en interne qui vous permet d'emprunter des livres. Donc quand on commence à s'intéresser à la littérature financière, il peut y avoir un certain nombre d'ouvrages et allez, je dirais 15-20 classiques, donc ça représente un coût de les acheter. Sachez qu'en tant que membre de la FAT, vous pouvez avoir accès à cette bibliothèque et il y a 20-30 ouvrages, je pense. Oui, à peu près. En fait, c'est de tester si vous avez vraiment envie, c'est de pouvoir emprunter ces livres pendant un laps de temps qui est maximum un mois, pour voir si vous êtes en phase avec le livre, et à ce moment-là, il faut l'acheter. Moi, je parle du Murphy, du Béchu. Le Murphy et le Béchu sont en permanence sur ma table de travail, tous les jours. Donc, le premier objectif, donc la diffusion d'une analyse technique de qualité, basée vraiment sur les critères fondamentaux de l'analyse technique. Le deuxième objectif, c'est de réunir à la fois des professionnels des marchés financiers, de l'analyse technique et des investisseurs individuels. Alors, c'est une forme d'enrichissement des membres les uns vis-à-vis des autres, les professionnels apportant leurs compétences, organisant des manifestations, pouvant aider à coacher des gens, permettant d'alimenter, puisqu'on a sur le site, on a un forum. Le troisième objectif est l'association et la branche française d'une organisation mondiale qui s'appelle l'IFTA, International Federation of Technical Analysts, qui regroupe, je crois, une trentaine de pays dans le monde, donc d'analystes techniques. Et cette organisation internationale a mis au point, il y a déjà un certain temps, une palette de diplômes professionnalisants. Alors il y a 3 niveaux. Il y a le premier qui est le CFTE 1, le deuxième qui est le CFTE 2.
On peut dire aujourd'hui que le CFTE2, par rapport au parcours universitaire français, c'est l'équivalent d'un bachelor. Et au-dessus, donc, il y a le master, le MTA, qui est l'équivalent en termes de niveau d'un master. Alors, ce diplôme, il est très important pour les gens qui, à la fois, veulent se perfectionner parce que ça donne un cursus et on va en reparler. Et pour ceux qui, je pense par exemple aux étudiants d'école de commerce, qui veulent compléter leur cursus, je dirais en France, qui est quand même plutôt fondamentaliste, par une approche technique. Et il est clair que tous les analystes techniques professionnels dans le monde, lorsqu'ils ont du recrutement à faire, ben, ils vont d'abord essayer de rechercher des gens qui sont titulaires d'un des diplômes de l'IFTA. Donc c'est véritablement un diplôme professionnalisant. Et j'ajouterai un quatrième objectif qui est qu'on veut que nos membres soient bien entre eux. On veut créer ce que j'appellerais un affectio associatis. Lorsque l'on fait des manifestations, elles se concluent toujours par un pot. On a eu une assemblée générale avant-hier. J'avais apporté un syrah du Pays d'Oc et j'avoue que tout le monde a bien aimé. Hein. Et voilà, donc voilà un peu ce qu'est les activités, enfin, rapidement les objectifs de l'association. Alors oui, bien sûr, le but d'une association, tu fais bien de le rappeler, c'est quand même de passer des bons moments et de se rapprocher, de faire du réseau. Étant donné qu'à la base c'est une association professionnelle, il y a des professionnels de l'analyse technique qui peuvent travailler dans des établissements ou en tant que professeurs, etc. Donc c'est aussi un moyen de rencontrer et d'être au contact de professionnels, donc de développer son réseau. Tu l'as dit, pour les jeunes et les étudiants ou ceux qui veulent avoir un diplôme reconnu internationalement, eh bien, la possibilité de se préparer au CFTE. Et voilà, donc au niveau de l'AFAT et des activités qui sont proposées, il y a donc des ateliers, il y a du donc présentiel, mais il y a aussi du en ligne. Est-ce que tu peux peut-être revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, les principales activités récurrentes. Donc, il y a à peu près une fois par mois, il y en a entre une dizaine dans l'année. Il y a ce qu'on appelait les ateliers conférences. Ce sont des rencontres de différents types. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la conférence que l'on va faire sur les crypto-monnaies la semaine prochaine est un bon exemple. Donc on part d'un élément, je dirais, qui est quelque chose qui est sur les marchés, sur lequel il y a des choses à dire. Donc on fait venir des spécialistes du secteur en question qui vont développer leur secteur, et nous, ou la personne, si elle est compétente sur le plan de l'analyse technique, ou quelqu'un de chez nous qui est analyste, va faire le parallèle entre le domaine, en la circonstance les cryptos, et l'analyse technique. Comment les aborder avec l'analyse technique? Ça peut être comme le mois prochain, où nous recevons un analyste technique qui travaille dans une société de recherche et de recommandation, qui va expliquer quel est son parcours, sa formation, comment il est devenu analyste technique, comment il mène son travail d'analyste technique, et donc toujours derrière une partie d'un contenu technique, quels sont les principaux setups et les principales configurations qu'il aime bien pour lorsqu'il fait ses recommandations. Qu'est-ce qu'il aime bien regarder, sur quoi il se base. Bon, à la circonstance, comme je le connais bien, je sais qu'il aime bien travailler sur les consolidations, il aime bien travailler sur les sorties de triangle, il aime bien regarder si un support ou une résistance va tenir, il aime bien regarder si on est dans des périodes d'accumulation, de distribution. Donc il va expliquer en tant que professionnel qu'est-ce qu'il faut regarder lorsque l'on rentre en position. Ça, c'est le premier type d'activité. Le deuxième, qui va être à un rythme de 2, j'espère 3 fois par an, c'est ce qu'on appelle les rencontres de la FAT, que l'on fait avec un partenaire. Le prochain aura lieu à la mi-novembre. Le partenaire, c'est la société Wall Data, donc, qui est un éditeur de logiciels boursiers.
Et le thème, c'est de faire la synthèse, on est en fin d'année, la synthèse de l'année boursière vue par l'analyse technique et de montrer, définir comment on peut voir le début ou l'année 2020 à travers des charts d'analyse technique. Donc on est toujours dans le même état d'esprit, on regarde les marchés, on regarde les choses qui évoluent sur les marchés et on donne leur traduction en analyse technique. Il y a un troisième type d'activité qui va devenir maintenant régulier, qui est normalement tous les fins de mois, qui est un webinaire sur lequel un conférencier va traiter d'un thème. Alors, on va essayer de développer, sur l'année qui vient, on va développer les indices sectoriels du stock 600 européen. Donc, le conférencier a un parcours obligé qui est de faire une analyse au minimum en weekly de l'indice sectoriel, d'étudier 2, 3, 4 sociétés. C'est lui qui décide de l'indice, qui font partie de l'indice et qui sont, on veut dire, a priori intéressantes pour un investisseur. Alors, on ne fait pas de conseils, hein, il faut bien faire attention. Nous, on fait de l'analyse technique, mais évidemment, on présente ce qui est le plus intéressant. Il y a une grosse différence et on ne va pas jusqu'au trading. Notre limite, c'est d'indiquer les objectifs, d'indiquer les positionnements de stop dans le cadre des canons de l'analyse technique. Après, le trading, c'est autre chose. C'est à chacun, en fonction de son portefeuille, des positions qu'il a déjà, de son money management, de sa plus grande ou plus faible aversion ou intérêt au risque. C'est à lui de le gérer. Nous, notre objectif, c'est d'aider au maximum nos membres à acquérir du savoir et de se perfectionner et d'être aidés par des professionnels pour améliorer leur performance d'investissement. Mais on ne fait pas de recommandations. Il y a une deuxième raison qui est que les gens qui sont au conseil sont dans la grande majorité des professionnels et à partir du moment où ils s'expriment en professionnel. Et aujourd'hui, il y a un cadre, les réglementations MADMAR, qui fait que lorsqu'un professionnel s'exprime, il s'engage. Donc nous nous exprimons, nous nous engagements dans le cadre de nos rapports avec nos clients, dans notre activité professionnelle, et avec des éléments d'assurance ou de warning. On ne peut pas le faire au sein de la FAT. La FAT est une association où on fait de l'analyse technique, où on aide les gens à se former, à progresser et à améliorer leurs compétences de manière à améliorer les performances de trading. Donc il y a un troisième type d'activité, donc celui-là, c'est ces webinaires. Ensuite, qui est ouvert à tous, on a un compte Twitter. Je vous invite à vous abonner, hein, c'est AFAT News, vous l'avez sur la brochure, sur lequel nous faisons, je vais dire, entre 5 et 10 tweets par jour, qui sont des analyses techniques à but pédagogique. On explique des configurations qui paraissent intéressantes, mais on explique pourquoi. On va expliquer des ruptures de support, des franchissements de résistance. On va expliquer rapidement ce qu'est un triangle, une sortie de triangle, un biseau. Donc on va s'appuyer sur les figures classiques de l'analyse technique pour indiquer des situations intéressantes. Mais on ne va pas dire aux gens achetez ou vendez. Mais sur un certain nombre de tweets, il faut savoir, dans certains cas, lire entre les lignes. Et moi, je tweete pas mal et je n'explique pas, mais j'ai mes positions à moi quand je rentre. Souvent, je tweete moi-même, mais je ne dis pas que je rentre. Mais j'explique pourquoi la situation est intéressante. Non, pas de problème. Une question par rapport à l'analyse technique pure. Toi, à titre personnel, parce que analyse technique, chacun a une approche différente et se spécialise dans quelque chose. Toi, tu t'es spécialisé sur Ichimoku. Juste une petite parenthèse pour être un peu plus concret. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, en tant qu'analyste technique chevronné, sur cette suite d'indicateurs qui est quand même populaire et à la mode là depuis quelques années? Qu'est-ce qui fait son succès et qu'est-ce qui, toi, t'a séduit? Alors, ce qui ne m'a pas séduit, c'est que tu dises que ce soit un indicateur. Une suite d'indicateurs. Non, Ichimoku, c'est pas un indicateur, c'est pour
pour moi, alors là je prêche pour ma paroisse personnelle, c'est la méthode d'analyse et d'investissement que je considère comme la plus puissante. Alors, je ne vais pas expliquer la plus puissante. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais en 2 mots, l'analyse technique classique, travaille essentiellement sur les extrêmes de marché, des supports, des résistances, des canaux, alors qu'Ishimoku travaille sur les niveaux d'équilibre des marchés. Si vous prenez par exemple une action, on va regarder, l'action elle fluctue, mais elle fluctue souvent autour de la valeur moyenne autour desquelles les grosses mains réagissent. Et on a en permanence, en travaillant avec les bonnes unités de temps qui s'accordent avec le produit, on travaille, on a l'information des grandes zones autour duquel les grosses mains ou le marché réfléchit ou travaille, où la bagarre entre acheteurs et vendeurs se fait à court, moyen, long terme. Ishimoku donne également une indication de la volatilité. Alors moi, je travaille avec la méthode Ishimoku depuis à peu près 8 ans, mais je fais aussi à titre personnel de la recherche en analyse technique dans 2 domaines, donc Ishimoku et au niveau des bandes de Bollinger, que j'ai en fait complètement réinterprétées. Pour rester sur Ishimoku, donc la méthode que j'ai développée mêle l'analyse technique et la méthode Ishimoku. C'est ce que j'appelle la méthode des convergences. Il est clair qu'à un moment donné, si un extrême de marché rencontre une moyenne de marché, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il se passe vraiment quelque chose. Et c'est ce que j'ai appelé les niveaux majeurs. Et ceux-là, le marché va raisonner autour d'eux, alors toujours en fonction des unités de temps, à court, moyen, long terme. Et il y a des éléments dans Ishimoku qui sont des éléments d'équilibre court terme, des éléments d'équilibre moyen terme, des éléments d'équilibre long terme. Donc voilà. Alors, Ishimoku, on peut travailler sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps. Ishimoku et l'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est, en fait, je prends une suite de bougies, ce que l'on appelle en termes mathématiques un chaos, et à partir de ce chaos, on essaie de filtrer ce chaos, de manière à trouver un certain nombre de règles. Par exemple, un canal. Globalement, on s'aperçoit qu'on a une formation de canal. On a des moyennes mobiles. Donc, on cherche des éléments de filtre. Ishimoku est une autre approche de filtre complètement différente de l'analyse technique, qui ne va pas filtrer des extrêmes, mais qui va filtrer justement des éléments d'équilibre. La recherche et le résultat du filtre, c'est de trouver le point d'équilibre autour duquel les marchés vont tourner à court, moyen et long terme. Donc tous les actifs, toutes les unités de temps. Alors, sur Ishimoku, il y a eu des développements faits par quelqu'un que vous avez probablement entendu parler, qui est Karen Pelwal, au niveau de systèmes de multi-nuages pour pouvoir faire du scalping. Parce qu'en scalping, on a un petit peu de mal, quand vous êtes en position pendant un quart d'heure, de passer d'un écran à l'autre. Donc elle a imaginé un système qui permet d'avoir plusieurs écrans sur un seul. Mais c'est le seul cas où le scalping, où ce système multi-écran a un intérêt. Ok, alors une autre question, oui. J'arrive, je vais vous apporter le micro. Je vous le rendrai donc. Par rapport au robot, quel est l'edge que peut avoir le particulier par rapport à une forme qui se dessine? Et on imagine que les robots vont essayer de faire sortir le maximum de particuliers en venant brouiller le pattern, qui est déjà un vrai sujet en soi. C'est comment est-ce que le pattern peut se former s'il n'est pas auto-réalisateur. Bon, voilà, mais disons, est-ce qu'on a un vrai edge? Enfin, est-ce qu'on peut garder un edge? Est-ce que c'est encore pertinent d'être particulier face à une figure qui va être travaillée par les robots? Merci, votre question est très intéressante et je me la suis posée quand moi-même j'ai commencé il y a une dizaine d'années et quand j'ai cramé mes 2 premiers portefeuilles. Alors, la réponse, elle est, bon, bien sûr, elle est oui, et si elle n'était pas oui, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, il y a 2 niveaux
vous l'expliquez, il y a le niveau de l'analyse technique et le niveau du trading. Ce sont deux choses qui sont complémentaires. Et moi, j'estime qu'un bon trader ou un bon investisseur particulier, il doit avoir un très bon niveau en analyse technique. Il doit l'avoir parce que les patterns correspondent quand même, malgré tout, à la psychologie des grosses mains, à court, moyen ou long terme. Et après, c'est à chacun de travailler sur quand est-ce qu'il rentre en position, de respecter un certain nombre de règles, en particulier des règles de money management, des règles de placement de stop, des règles aussi normalement évidentes que de ne pas acheter un couteau qui tombe, d'être capable d'attendre, de travailler, alors c'est un peu des conseils personnels, hein, de travailler sur des tendances. Moi, je gagne de l'argent à titre personnel sur les tendances. Chaque fois que je ne suis pas sur une tendance, je me plante. Et je m'en veux parce que je veux faire des coups. Moi, je conseille à un investisseur particulier de travailler plus, mais c'est personnel, hein, quelqu'un d'autre va vous dire le contraire et je l'accepterai bien volontiers, de travailler plus sur des éléments de moyen-long terme, de positionner des stops et de placer des ordres et des montants d'ordres qui correspondent à des portions faibles de votre portefeuille. Quand je dis faible, c'est 2, 3%, 4%, d'avoir des stops adaptés à l'unité de temps dans laquelle vous travaillez. Alors de temps en temps, vous allez vous faire sortir. Si vous travaillez sur des actifs qui ont peu de liquidité, là, vous risquez vraiment de vous faire découper. Si vous travaillez sur des actifs qui ont de très grosses liquidités, ben vous avez quand même moins de chances que des robots. Donc, qui veut dire des gens qui vont mettre des sommes absolument colossales, mais il y a le risque, mais on peut tout à fait gagner de l'argent en ayant une approche qui est une approche beaucoup plus technique, globale, prudente, toujours des stops, savoir les positionner, bien connaître ses objectifs, savoir rentrer et savoir sortir. Savoir sortir. C'est important de savoir rentrer, mais il y a un biais qui est important, c'est le fait de vouloir gagner toujours plus d'argent. Et plus vous voulez gagner d'argent, et plus vous allez en perdre. Il y a des moments, l'argent, il faut le mettre en banque. Il faut arrêter. Il faut couper la position. Ouais, tout à fait. Alors, vous allez pouvoir discuter, etc. Et en fait, c'est le type de discussion qui se produisent à la FAT. Si vous voulez plus d'infos, eh bien, vous pouvez... Ouais, alors du coup rapidement, il va falloir conclure justement sur la FAT, donc je te laisse le mot de la fin, Daniel. Voilà. Alors, donc, la FAT en plus de ça, de ce que j'ai indiqué au niveau des activités, il y a une bibliothèque de prêt, il y a un compte Twitter, il y a un site internet sur lequel il y a une partie privative, sur lequel il y a un chat. Il faut savoir que les manifestations que l'on fait sont enregistrées. On a traité un certain nombre de sujets justement en profondeur, comme Ishimoku. Nos adhérents ont sur le site en version donc privée une présentation que j'ai faite il y a quelques années. Donc vous avez à la limite une formation une formation gratuite de 8 heures sur la méthode Ishimoku. Vous avez également une longue présentation sur Elliott que l'on a fait l'année dernière. Il y a une très bonne présentation sur la tendance et le travail sur la tendance. On a fait il y a 2-3 ans une série de trois manifestations sur la psychologie de l'investisseur, qui était très intéressante. Voilà, donc conclusion, nous serions heureux que vous veniez nous rejoindre. Nous avons envie évidemment d'avoir des adhérents. On a surtout envie d'avoir des adhérents qui sont motivés, c'est-à-dire qui ont vraiment envie de progresser. On n'a pas trop envie d'avoir des gens qui viennent une année, qui s'en vont. Ce qui veut dire, en fait, s'ils s'en vont, c'est qu'on n'a peut-être pas apporté ce qu'ils voulaient. Donc on a quand même beaucoup d'activités, on a quand même beaucoup de choses, on a un vrai réseau, on a un réseau humain.
Alors, on a actuellement, là, sur le salon, on fait un petit cadeau amical aux gens qui voudraient nous rejoindre. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez aujourd'hui, votre inscription annuelle ira jusqu'à la fin de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on vous offre les 3 mois et demi de cotisation jusqu'à la fin de l'année et la participation à nos activités. Alors, eh bien, merci Daniel, merci pour votre écoute.